Prenez une position bien confortable. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Libérez-vous de toutes les crispations musculaires. Prenez conscience de votre état, de votre respiration, de son rythme, sans la contrôler. Afin que votre respiration puisse redevenir entièrement naturelle et profonde, intensifiez le relâchement de certaines parties de votre corps. Commencez par votre nuque. Relâchez-la. Ressentez l'effet de ce relâchement. Puis votre gorge, vos épaules, votre ventre. Concentrez-vous sur votre bas-ventre. Observez les mouvements induits par la respiration. Votre respiration devient plus fluide, naturelle. Ressentez les sensations qu'elle procure, le flux et le reflux. Plus vous ressentez les sensations dans votre bas-ventre, et plus s'ancre la relaxation. Ressentez ce changement d'état dans votre corps et dans votre esprit. Tout devient plus paisible, mais également plus vivant, plus vibrant. Laissez-vous remplir par la lumière, par l'amour, par ce grand lâcher-prise. Ouvrez-vous. Et écoutez. La seule façon d'atteindre la pureté, de surmonter le chagrin, de faire cesser la peine et la douleur, d'ouvrir l'accès de la connaissance et du nirvana, se trouve dans les 4 attentions fondamentales. En elles, le disciple vit dans la contemplation du corps, dans la contemplation du sentiment, dans la contemplation des phénomènes, ardent, pleinement conscient et attentif, ayant mis de côté toute avidité et toute peine de l'ordre du monde. Le disciple se retire dans la forêt au pied d'un arbre. Il s'assied dans une place solitaire, les jambes croisées, le corps droit, l'attention fixée devant lui. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation du corps. L'esprit en état d'attention, il aspire. Ayant l'esprit attentif, il expire. Quand il prend une longue aspiration, il sait qu'il a pris une longue aspiration. En exhalant lentement, il est conscient d'exhaler lentement. Quand il prend une courte aspiration, il sait qu'il a pris une courte aspiration. En exhalant rapidement, il sait qu'il exhale rapidement. Percevant clairement le corps entier de la respiration, j'aspirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Percevant clairement le corps entier de la respiration, j'expirerai.
Ainsi s'entraîne-t-il. Calmant cette fonction du corps, j'aspirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Calmant cette fonction du corps, j'expirerai. Ainsi s'entraîne-t-il. Ainsi il demeure dans la contemplation du corps, le sien et celui des autres. Il perçoit comment le corps se forme, comment il se défait. Il perçoit l'apparition et la disparition des corps. Un corps est là. Cette claire connaissance est présente en lui, parce qu'il possède la compréhension et la vision profonde intérieure, et il vit indépendant, détaché de toute chose. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation du corps. Et poursuivant, le disciple est pleinement conscient dans ses allées et venues, clairement conscient, regardant en avant ou en arrière, clairement conscient, se baissant, en se redressant, clairement conscient, mangeant, buvant, goûtant, accomplissant des fonctions naturelles du corps, clairement conscient, marchant, restant debout, s'asseyant, dormant et s'éveillant, clairement conscient, en parlant et demeurant silencieux. Et poursuivant, le disciple contemple son corps des pieds à la tête et des cheveux aux pieds, couvert de l'étendue de la peau et rempli d'impureté. Et poursuivant, le disciple, voyant des ossements desséchés comme des coquillages, des ossements entassés après des années d'abandon, les ossements réduits en poussière, pense de son propre corps. Ceci, qui est aussi mon corps, a aussi cette même nature, cette destinée, et n'y peut échapper. Ainsi demeure-t-il dans la contemplation de son corps, de celui des autres et de tous ensemble. Il discerne comment son corps naît et disparaît, comment naissent et disparaissent les corps. Il y a ici un corps. Cette perception existe en lui à cause de son savoir et de son attention. Et il vit indépendant, détaché de toutes choses du monde. Ainsi demeure le disciple dans la contemplation du corps. Lorsque la contemplation du corps est pratiquée, développée, souvent répétée, est devenue une habitude, une base fermement établie, renfoncée et bien perfectionnée, 10 avantages peuvent être espérés. La maîtrise de la joie ou de la douleur. On ne se laisse plus surmonter par elle, on les dompte dès qu'elle s'élève. La maîtrise de la peur ou de l'inquiétude. On ne se laisse plus surmonter par elle, on les dompte dès qu'elle s'élève. On endure la chaleur, le froid, la faim, la soif, le vent, le soleil, les attaques des insectes, des reptiles. On endure patiemment les paroles méchantes ou malfaisantes, les peines physiques qui peuvent nous assaillir, qu'elles soient aiguës, fortes, amères, déplaisantes, désagréables ou dangereuses. On peut éprouver à volonté, sans difficulté, sans effort, les 4 extases purificatrices de l'esprit et le bonheur qu'elles répandent ici même, en ce monde. On peut obtenir les différents pouvoirs. On entend la totalité des sons célestes et terrestres. Avec l'esprit,
on obtient la vision directe du cœur des autres. On peut obtenir la mémoire des naissances précédentes. On peut voir les êtres disparaître et réapparaître. Les êtres bas ou nobles, beaux ou laids, heureux ou infortunés. On peut comprendre comment les êtres renaissent selon leur acte. Dégagé des passions, on arrive à connaître en soi-même la délivrance sans tache de l'esprit, la délivrance par la sagesse. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation des sentiments, vis-à-vis de lui-même ou des autres, ou des deux ensemble. Il discerne comment les sentiments s'élèvent, comment ils naissent, comment ils disparaissent. Il y a ici des sensations. Cette claire conscience est en lui à cause de son savoir et de son attention. Et il vit indépendant, détaché de toute chose au monde. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation des sensations. Dans la contemplation de l'esprit, le disciple sait reconnaître comment s'élèvent les pensées avides ou libres d'avidité, les pensées d'illusion ou libres d'illusion. Il connaît les pensées réfléchies ou éparpillées, les pensées basses ou élevées, les pensées vulgaires ou nobles, les pensées concentrées ou dispersées, les pensées libres ou asservies. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation de l'esprit, soit en lui, soit dans les autres, soit dans les deux ensemble. Il discerne comment la pensée s'éveille et disparaît. Ici, il y a une pensée. Cette claire conscience est en lui à cause de son savoir et de son attention. Et il vit indépendant, détaché de toute chose au monde. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation de l'esprit. Ainsi, le disciple s'établit dans la contemplation des phénomènes nommés les 5 empêchements. Lorsqu'un désir sensuel s'éveille en lui, le disciple sait, un désir est en moi. Lorsque la colère s'éveille en lui, il le sait, la colère est en moi. Lorsque la paresse et la torpeur s'éveillent en lui, le disciple le sait, la paresse et la négligence sont en moi. Lorsque l'agitation et l'inquiétude mentale s'éveillent en lui, il le sait, l'agitation et les pensées harcelantes sont en moi. Lorsque le doute est en lui, il le sait, le doute est en moi. Il sait aussi quand ces empêchements ne sont pas en lui. Je suis libre des 5 empêchements. Il sait comment ils s'élèvent. Il sait comment les surmonter lorsqu'ils sont présents. Il sait comment, une fois qu'ils ont été surmontés, ils ne s'élèveront plus de nouveau. Et poursuivant, le disciple connaît la forme matérielle. Il sait comment elle naît et comment elle disparaît. Il connaît la perception. Il sait comment elle naît et disparaît. Il connaît les formations mentales. Il sait comment elles naissent, comment elles disparaissent. Il connaît la pensée. Il sait comment elle naît, comment elle disparaît.
poursuivant, le disciple connaît l'œil et les formes, l'oreille et les sons, le nez et les odeurs, la langue et les goûts, le corps et les contacts, l'esprit et les idées, et tout le trouble qui peut naître de leur dépendance. Il le connaît aussi. Il sait comment le trouble naît et disparaît, et comment celui qui a été surmonté ne réapparaîtra plus. Poursuivant, le disciple sait quand existe en lui la tension active. Le disciple sait quand existe en lui l'examen de la loi. Le disciple sait quand existe en lui l'énergie. Le disciple sait quand existe en lui la joie. Le disciple sait quand existe en lui la tranquillité. Le disciple sait quand existe en lui la concentration. Le disciple sait quand existe en lui la sérénité. Il sait quand ceci n'existe pas et comment cela naît et disparaît. Et poursuivant, le disciple comprend, suivant la réalité, ce qui est la souffrance. Il comprend, suivant la réalité, ce qu'est la cause de la souffrance. Il comprend, suivant la réalité, ce qu'est la cessation de la souffrance. Il comprend, suivant la réalité, comment les phénomènes naissent et disparaissent. Il comprend la naissance et la disparition des phénomènes. Il y a ici des phénomènes. Cette claire conscience est en lui à cause de son savoir et de son attention, et il vit indépendant, détaché de toute chose au monde. Ainsi, le disciple demeure dans la contemplation des phénomènes. La seule voie qui mène à l'atteinte de la pureté, à la domination du chagrin et des plaintes à la fin de la douleur et de la peine, à l'entrée du juste chemin et à la réalisation du nirvana, sont les 4 attentions fondamentales. L'observation de la respiration et l'expiration étant pratiquées et développées amènent les 4 attentions fondamentales. Les 4 attentions fondamentales pratiquées et développées amènent les 7 éléments d'élimination parfaite. Les 7 éléments d'élimination pratiqués et développés amènent la connaissance et la délivrance parfaite. La fixation de l'esprit sur un objet unique à l'exclusion de tout autre. Voici ce qu'est la concentration juste. L'illusion et le désir doivent être sagement abandonnés. La tranquillité et la vision pénétrante doivent être sagement développées. Tel est le chemin du milieu qui nous fait voir et comprendre ce qui mène à la paix, au discernement, à l'illumination, au nirvana. En suivant ce sentier, vous mettrez fin à la souffrance.